Cette semaine à l'émission, on fait l'éloge de l'inactivité. On se demande si la contemplation, c'est une affaire qui est réservée aux moines et aux ermites. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode. J'ai eu un petit lag mental. Sarah Christine me demandait, est-ce qu'on a prié avant le début de l'épisode? Puis là, je me suis remis en question. Oui, je pense que oui. Bonjour Sarah Christine. Allô? T'as déjà oublié? C'était pourtant un grand moment Soit je suis toujours en train de prier, puis je me rends compte quand on prie. C'est ça, t'es comme dans une... ça tombe bien pour l'épisode d'aujourd'hui sur la contemplation. Je suis peut-être invitée parce que je suis un peu lunatique, puis j'ai l'air d'être... Je sais pas si c'est bon signe d'être invitée à une émission sur la contemplation. C'est ton état de base, la contemplation. Là. Tu respires comme tu contemples. Oui. OK, bien, j'ai hâte d'entendre tes trucs parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Fait que je vais être très réceptif à tes expériences, Sarah. Merci d'être là. Merci. Tu es journaliste pour le Verbe Média. Ben oui. Tu as même écrit un article dans notre numéro spécial sur le même thème, sur le thème de la contemplation. Tu nous en parleras dans quelques instants. On a aussi Benjamin Boivin. Bonjour. Bonjour. Chef d'édition pour le magazine Le Verbe. Il en faut un. Il en faut un et il fait bien ça. Je peux en témoigner. Tu as piloté ce numéro spécial sur la contemplation. Tu as eu l'occasion, par le fait même, j'imagine, de réfléchir un peu sur la question. Bien, ça aurait été un peu inconvénient que je ne le fasse pas, non? C'est une question rhétorique. Voilà. OK, tu veux que je te livre le fruit de ma contemplation, non? Plus tard. Bienvenue. Merci. Frère Simon Lessard, bonjour. Bonjour Antoine. Journaliste pour le Verbe Média également. Et frère dominicain. Les deux vocations sont compatibles. Oui, OK. Oui. Mais là, tu es avec nous aujourd'hui. C'est un retour, là, quand même. Ça fait longtemps que j'ai participé à l'émission. On t'a pas vu depuis plusieurs mois. Tu étais en formation. J'étais isolé dans la vie contemplative, justement. Ouais. Concentré sur des études en théologie. Et donc, j'ai quitté la frénésie de l'équipe du Verbe pour me plonger dans une vie régulière de prière, d'études et d'écriture. Et... Bon, je dois avouer que j'ai trouvé une certaine joie, quand même. J'entends les petits gémissements de Sarah. Non, mais je suis jalouse. Dis-le. Mais j'avoue que je suis un peu étonnée parce que Simon puis moi, on se comprend sur notre rapport au FOMO. Là. On a toujours peur de manquer quelque chose. Fear of missing out. Oui, exact. C'est ça, tu veux surtout rien manquer. Puis là, de dire Simon d'une manière toute posée, je suis heureux dans la vie contemplative, je suis heureuse. Peut-être que son père maître le regarde, il veut pas mal parler. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose pour Simon de s'enraciner dans une vie contemplative. En même temps, comme dominicain, je pense que c'est un peu... Bien, là, ça va avec la job, je pense. Mais pour avoir de quoi de pertinent à dire, une fois de temps en temps, il faut prendre un recul, je dirais, puis prendre le temps de prier, de réfléchir, pour avoir une parole, j'espère, qui ne soit pas simplement la répétition de l'écho du monde. La contemplation, ça se fait hors du bruit ou hors de l'hyperactivité. On prendra le temps de définir certains trucs là, dans les prochains instants. J'avais envie de commencer l'émission avec une phrase là, célèbre qui dit qu'on devient ce qu'on mange. Hein? Moi, c'est le printemps, là, on commence à sortir un peu plus. Là. Moi, j'ai pris du bide un peu. Il va être le temps que je recommence à jogger. C'est vrai qu'on devient... Tu sais, si on mange quelque chose de dégueu, on devient un peu dégueu soi-même. Mais on dit aussi qu'on devient ce qu'on regarde. J'ai envie de te demander, Simon, qu'est-ce que tu deviens, toi? Bien, en ce moment, je te regarde beaucoup. Ça m'inquiète. Je sais pas, c'est peut-être une bonne chose. Ben oui, c'est vrai. Il y a même un psaume qui dit « Qui regarde vers lui resplendira ». Si on regarde Dieu qui est lumière, on devient soi-même d'une manière symbolique lumière. Je pense que c'est une des belles définitions de la contemplation. La contemplation, en fait, c'est par la connaissance, une connaissance savoureuse, on devient ce que l'on connaît d'une certaine manière, tout en restant soi-même. Donc, c'est une manière de faire l'unité, la communion avec un être sans le dévorer, sans l'assimiler à soi, sans le détruire. Et c'est ça, la contemplation. C'est vraiment une connaissance qui nous transforme, en fait. Et c'est quoi le... Ouais, vas-y donc, Sarah. Bien, tu sais, dans la contemplation, il y a regarder un objet. Donc, tu sais, on peut se demander... J'allais demander, c'est quoi l'objet de la contemplation? Oui, exactement. Donc, on est sur la même lignée. Yes, continue.
Donc, on peut se demander quels sont les objets qui sont dignes d'être contemplés. Ouais. Puis, j'en parlais avec mon mari parce que moi, je suis plus la Marthe dans le couple, puis mon mari est plus contemplatif. On reviendra sur cette page de l'Évangile plus tard dans l'émission. Puis là, c'est ça, on discutait que, dans le fond, si ce qui a le plus d'être ou ce qui est le plus bon, le plus beau, forcément, ça te transforme aussi parce que... Puis on peut se dire celui qui est le plus, c'est Dieu, ultimement. Puis ce qui en est à l'image, c'est comme pourquoi qu'on se sent bien dans la nature, c'est que la nature n'est pas faite de main d'homme non plus. Puis après, fait que je pense que c'est une piste, là, de se dire quels sont les objets que l'on regarde. C'est sûr que si tu passes ta journée sur TikTok, tu vas voir là, ton état d'esprit un peu se dégrader, là, d'où l'article sur le brain rot qui a été écrit par James, là, qui parle justement de la détérioration du cerveau selon ce qu'on consomme. Ouais, ce qui est un phénomène. Donc, quand même. Il y a un lien là, entre ce qu'on regarde et ce qu'on devient. Ouais. Êtes-vous adepte du brain rot? Le brain rot étant... C'est un peu gênant de le dire en public si c'est le cas, non? Bon, je sais pas, ça dépend. Moi, j'ai jamais entendu ce mot-là. OK, nous, c'est on ça. est, définissons on est peut-être d'une autre génération. Cette tendance ou cette... Bon, brain, c'est le cerveau, rot, c'est pourrir. Donc, le brain rot, c'est un type de contenu, une manière de catégoriser certains types de contenus qui sont de piètre qualité et qui tendent à nous mettre intellectuellement dans de mauvaises dispositions, pour le dire poliment. Des fois par l'humour, des fois par l'absurde. Ouais, c'est ça. Fois Donc, on parle, par exemple, de vidéos très courtes. Là. On remarque, par exemple, que dans les dernières années, depuis l'installation d'une certaine culture en ligne, on passe de contenu long format de type blog ou des vidéos plus longues à des produits de plus en plus étroits, de plus en plus courts, de plus en plus sots, en un certain sens, donc avec une visée de plus en plus limitée. TikTok, c'est probablement le réseau social qui est le plus représentatif de ce phénomène-là, mais Dieu sait s'il n'y en a pas un autre qui est en train d'apparaître, pire encore. Mais l'intelligence artificielle. Et on parle donc, c'est ça, le brain rot mobilise beaucoup l'intelligence artificielle. On parle de types de contenus qui sont vraiment comme caractérisés par beaucoup de sottises. On voit, par exemple, des enfants utiliser des expressions qui nous semblent un peu absurdes, 6-7, je sais pas, des choses comme celle-là. Le brain rot italien, des histoires de requins avec des chapeaux, des personnages, des tasses de cappuccino qui parlent, des choses comme celle-là. Donc, il y a comme une espèce d'appauvrissement mental tel que ça produit des contenus de ce genre-là qu'on peut consommer, en fait, pendant des heures et des heures et des heures et des heures de temps, parce qu'on regarde une vidéo de 15 secondes, puis on passe à la suivante et à la suivante, dans une passivité... À chaque fois, on reçoit notre petite dose de dopamine là, qui nous pousse à recommencer. Voilà. Dans une passivité qui singe la contemplation, parce qu'on confusément, on peut dire, si la contemplation s'oppose à l'action, donc agir tout le temps faire des choses, il y a quelque chose de pas naturel là-dedans, de pas proportionné à la personne humaine. On ne peut pas constamment être dans le travail, l'activité, faire des choses. On a besoin de moments pour recevoir, pour se mettre dans une disposition d'accueil. Puis là où le brain rot, ou plus généralement l'oisiveté, pourrait-on dire, singe la contemplation, c'est qu'elle peut nous donner l'impression qu'on est en train de s'adonner à une activité qui est pas mauvaise, qui est même en soi bonne, qui est réceptive. Du repos. Moi, par exemple, je suis pas une personne qui est prompte à l'activisme. Je suis pas particulièrement actif. Je suis pas le genre de gars qui refait sa maison, qui fait du vélo, qui fait toutes sortes de choses. Et puis, naturellement, j'ai toujours eu tendance à me dire, moi, dans le fond, je suis un contemplatif. Je suis une personne qui est réceptive, qui aime ça voir les choses, les analyser. Mais non, je suis... Es-tu en train de passer en mode confession, là, comme ça, sans crier gare? Là, tu m'as dit qu'il fallait qu'on parle un peu de soi. Donc, très fier de toi, Benjamin. J'ai basé sur le piton. Benjamin doit parler de lui. Excellent. Et c'est ce que je fais. Et donc, pour cette raison-là, moi, je me suis toujours justifié de mon oisiveté en me considérant comme contemplatif. Mais si je regarde le genre de choses que je fais de mon temps libre, évidemment, c'est pas nécessairement des choses qui sont contemplatives. Le brain rot, c'est le pire exemple de ça, mais il y a une différence de degré et non de nature entre ça puis le fait de regarder des séries Netflix, par exemple, pendant une soirée de temps ou n'importe quelle autre activité-là qui nous laisse un peu... C'est-à-dire, on finit puis on se sent un peu sale. Donc ça nous indique quelque chose. Sarah? C'est ça, je pense que dans la contemplation, des fois, ce qui peut être confondant, c'est que la dimension du repos, c'est comme Dieu se repose le 7e jour, mais parce qu'il a fait des efforts et il a accompli... je ne sais pas si Dieu fait des efforts, là, mais nous, en tout cas, si on accomplit... Il a fait de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Il a fait une œuvre. Puis après, tu contemples le fruit de ton œuvre. Mais puis cette contemplation-là réside dans une forme de repos.
Mais il y a eu une action qui a précédé, je pense. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste, là, si vous êtes d'accord. Ou... Oui, bien, la contemplation, on pourrait dire que c'est l'aboutissement d'un processus de connaissance. Donc, on cherche, on découvre. Une fois qu'on a découvert, qu'on connaît, on regarde comment c'est vrai et beau et bon. Et c'est ça, le repos, c'est pas au sens de rien faire, c'est au sens de simplement jouer. Oui, exact. D'avoir la joie de voir comme c'est beau. Comme quand on a monté de montagne puis qu'on prend le temps de regarder le paysage ou d'écouter une musique qu'on trouve belle en boucle pour mieux, justement, la savourer. Ou justement, l'idée de goût et de savourer avec les aliments aussi. Donc, il y a une contemplation sensible et on peut faire la même chose avec notre intelligence pour comme tu l'as bien dit, Sarah, les objets d'étude les plus grands, les plus beaux. Et je trouve ça intéressant, le concept de brain rot, là, parce que, en fait, le problème, c'est pas que les gens contemplent pas, c'est qu'ils contemplent des choses banales et petites. Ils contemplent des nouvelles en boucle, du sport en boucle, des petites vidéos en boucle, des potins, hein, on aime bien... Mais en fait, non, on est fait pour contempler des choses éternelles, en réalité. C'est ça qui va nous donner le plus de joie. Avais-tu ça en toi, naturellement, entre guillemets, Simon, avant de rentrer dans la vie contemplative, la vie religieuse, ou ça s'est développé en entrant dans la vie religieuse? Vois-tu sans ma question? Oui, je vois. Bien, je pense que je suis un être déchiré en moi-même. Ah, ben un autre. Dans le sens que j'ai vraiment les deux côtés. OK. J'ai toujours été fasciné par la connaissance, la lecture, l'étude. Mais en même temps, j'aime beaucoup les projets, l'action, les rencontres humaines. Je dirais que la forme de contemplation qui m'attire le plus, c'est celle qui ressemble au potin, mais un peu plus noble, disons. C'est de connaître des personnes, en fait. Raconte-moi ta vie, tes joies, tes peines, tes craintes, tes rêves. Et puis, ce qui est merveilleux dans le christianisme, c'est que Dieu nous a révélé son cœur. Il nous dit quelles sont ses meilleures pensées, ses meilleurs sentiments envers nous, envers l'ensemble de la création. Et on peut, comme ça, contempler les personnes divines. Et donc, je pense qu'il faut déconstruire une idée de la contemplation que c'est d'être à genoux dans une chapelle, dans le silence, à faire le vide. C'est l'inverse de ça, c'est faire le plein de ce qui est de plus vrai, de plus beau dans le monde. Et je pense que ce qu'il y a de plus beau, c'est des personnes humaines ou divines. Ton confrère Thomas Bonino, c'est ça son nom, je pense. Oui, frère Serge Thomas Bonino. Il disait dans un entretien qu'on a publié sur lever.com, je pense que c'est toi qui l'as interviewé d'ailleurs, à la toute fin de l'entretien, j'invite les gens à aller le lire, là, où il dit je contemple d'ailleurs régulièrement le visage de mes frères. C'est quand même touchant de voir ça. Le visage comme le reflet d'un amour plus grand aussi. Oui, convertir notre regard à voir le bien autour de nous, puis les bonnes actions. Chez les catholiques, on a la tradition des saints. Mais s'émerveiller de ces vies d'amour données totalement, c'est de la contemplation, ça. Sarah? Puis Dieu. Augustin dit que ce qu'il y a de plus grand que la création elle-même, c'est la création d'une âme. Ou d'une âme rachetée, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de grandiose. Puis moi, je me faisais la réflexion d'une expérience de contemplation que j'avais vécue. C'était quand ma cousine a eu ses jumeaux. Puis, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la contemplation, mais je me sentais comme si on était vraiment en dehors du temps. On n'avait pas besoin de parler. La présence d'un nouveau-né, c'est vraiment particulier. C'était comme un moment plein, rempli. Puis on était juste complètement émerveillés. Puis c'était tellement simple. Puis en même temps, c'est une créature nouvelle. Tu n'étais pas en train de rien faire. Tu n'étais pas en train d'analyser non plus, là, Non. Décortiquer l'événement. Mais tu étais en train d'être traversé toi-même, en quelque sorte passivement, par l'expérience, par la rencontre de ces êtres-là. Oui, puis j'imagine que vous pouvez en témoigner, les pères de familles nombreuses. Ouais, la maman aussi. Ouais. Ben oui, parce que... Puis je me dis, c'est tellement pourquoi. Je me dis, c'est tellement un être vulnérable qui a besoin d'être aimé. Il y a quelque chose Il y a quelque chose de l'ordre de la nature humaine. On est appelé à s'occuper d'un être vulnérable. À sortir de soi-même. Oui, exactement. Puis je trouvais que c'était un moment quand même... ça me faisait penser à quand tu dis qu'on voit ça sur des visages, le nouveau-né en est un exemple. Es-tu une contemplative, là, hormis ce 5 minutes-là que tu as eu là, à la vue des jumeaux de ta cousine? Ma collègue Jessie s'est esclaffée de rire quand j'ai dit qu'on avait pensé à moi pour un numéro sur la contemplation, parce que je suis quand même quelqu'un de
Est-ce que ça en dit plus sur Jessie que sur toi? C'est ça? Non, mais moi, je veux témoigner. Je connais Ah ouais? Sarah depuis plusieurs années. Merci. Je pense que c'est une femme Ah, contemplative. merci, D'ailleurs, ça elle me n'a rassure. pas un très grand sens pratique. Oui, mais c'est... Non, mais ça... On peut dire ça, ouais. Mais elle, tu t'intéresses au ciel, aux étoiles, oui. au cosmos, à la Ah. science. Oui, bien, je pense que dans C'est des une domaines... femme qui aime la prière, mais c'est toujours vécu dans la charité, avec le souci des autres, des personnes autour de toi. Donc non, moi, Non, t'as un bon avocat, quand Je vais même. réécter l'émission quand je vais... Tu vas être déprimé. Mais oui, mais moi, je pense que je m'intéresse à des domaines un peu spéculatifs. Là, ben, tu sais, j'ai travaillé dans un observatoire d'astronomie. J'aime, à un moment donné, on allait voir le coucher de soleil tous les étés, à chaque soir. Tu sais, j'ai comme plein d'expériences comme ça, mais j'aime beaucoup, c'est ça, ben, regarder les étoiles. J'aimais les maths, tu sais, la paléontologie, tu sais. des choses des inutiles, sujets- mais belles. Ouais, des affaires qui servent à rien. Mon Ouais. premier bac, je m'étais bac multi, les composantes, c'était comme philo, archéologie, sciences et religions. C'est comme des domaines On qui est loin sont, de la menuiserie, mettons. Oui, c'est ça, qui sont plutôt abstraits. Là. Puis je pense que je trouve beaucoup de joie là, tu sais, dans la vie contemplative que j'ai découverte aussi en devenant chrétienne, que j'ai fait une expérience spirituelle très forte au monastère. Puis après, je pense que j'étais rendue au monastère peut-être une fois par mois. Là. Ah C'était ouais. toujours... Donc oui, on goûte à quelque chose de bon, je trouve, dans la vie contemplative. Puis d'un autre côté, j'ai besoin aussi de voir des gens, d'agir. Là. Donc je pense que je pourrais pas être une religieuse cloîtrée, pour ainsi dire. Il y a quand même un écueil, là, où... je sais pas comment le dire, mais tu sais, tu parles de contempler les étoiles. Il y a un certain risque là, en contemplant la nature que l'idolâtrer ou d'idolâtrer l'objet de notre contemplation. Vous voyez un peu comment on évite cet écueil-là? Je pense que le plus grand écueil, c'est pas tant d'idolâtrer ce qu'on contemple. C'est vrai que ça peut toujours arriver. Mettons, moi, je contemple ma femme. Là. C'est un Ah, moyen mais là, temps. ta femme est tellement extraordinaire que je comprends que c'est C'est ça. dangereux que tu la prennes pour Non, Dieu. C'est ça. Non, mais c'est un vrai risque, là. J'espère qu'elle écoute. Non, mais c'est vrai. Je dis ça à la blague, mais c'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour la beauté de la nature. On peut quand même... Il y a un risque de s'arrêter là en chemin, mais tu sembles dire... Ben, j'ai l'impression que dans notre époque, la modernité, le risque, c'est plutôt de se prendre soi-même pour Dieu. Donc, de se contempler soi-même en train de contempler. Oh, Ah, palais. comme je suis intelligent, moi qui est sage, moi qui connais de grandes et belles choses. Tu m'accusais de faire une confession publique tantôt. Mais... Non, mais c'est vrai. C'est qu'on peut se dire, à force d'apprendre des choses, de dire je suis donc sage, moi, de connaître toutes ces choses, commencer à se comparer aux autres. Et c'est ça le vrai danger, parce que la vraie contemplation, elle est extatique, en fait. Elle fait qu'on s'oublie soi-même, qu'on sort de soi-même. On est saisi tellement par l'autre qu'enfin, je dirais, on est libéré de soi. Ah, ouais. Je pense aussi que quand on contemple bien, là, quand on regarde les choses avec attention et intelligence, on les comprend selon leur proportion, selon un certain ordre. Donc, si, par exemple, moi, je prends le temps et l'énergie de contempler les étoiles, bien, c'est de voir de quelle manière les étoiles nous indiquent quelque chose sur Dieu, sur leur Créateur. Si je regarde ma femme, par exemple, ben c'est la même chose. Ma femme, je l'aime plus en l'aimant pour ce qu'elle est qu'en faisant un être qui la dépasse, finalement. Pour bien contempler, il faut regarder les choses selon l'unité, selon la proportion. Oui, vas-y, Sarah, puis après, je vais revenir Ouais. sur un truc de Benjamin. C'est ça. Moi, quand j'ai eu ma conversion, c'était l'année d'après où je travaillais dans un observatoire d'astronomie. Fait que j'étais vraiment comme désireuse de contempler le ciel, la nature, par la science. Puis j'ai eu ma conversion, vraiment une expérience très intime là, de Dieu où je pouvais me dire un peu comme Saint-Augustin s'est dit « Je te cherchais à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur ». Puis après, les jours qui ont suivi, j'étais tellement comme émerveillée de la nature. Là. Je me souviens, je pouvais prendre une petite cocotte de pain, puis je me disais, c'est donc bien complexe, mais on dirait que je reliais ça justement à Dieu. Puis je me disais, mon rôle, en fait, comme être humain sur la Terre, c'est de connaître cette chose, puis de réaliser que je m'émerveille en la connaissant. Tu sais, c'est comme s'il y avait comme une boucle de conscience, je ne sais pas trop comment dire, mais comme si notre rôle comme être humain, c'est de connaître l'univers, mais c'est l'univers qui nous a créés, fait que, qui nous a en tout cas pas créés au sens de Dieu, mais on vient de la matière. Ouais. Là. On est poussière d'étoiles, comme dit Hubert Reeves.
Donc, ça m'avait montré que quand on est vraiment unifié en Dieu, là, parce que je venais de vivre une expérience de conversion, de prière, bien, ça me permettait d'être disposée à recevoir la beauté de la nature. Parce que je me dis, on peut regarder un coucher de soleil en étant déprimé, bien, tu verras pas, tu n'auras pas l'attitude pour l'admirer, l'apprécier. Il n'y a rien de plus humain que de triper sur une cocotte. Là. Dans le sens- non, mais ça a l'air Ouais. bête, mais une intelligence artificielle ne sera jamais capable de faire ça. Un chien ne sera jamais capable de faire ça. L'artisanat, ça serait compliqué. Là. Ou la fabriquer, Oui, c'est oui, ça, oui, exact. à partir d'un bout de bois, tu sais, Ouais. ça serait vraiment pas aussi exact. J'ai une petite anecdote là-dessus, Antoine. J'étais au Mexique un jour dans un couvent, puis j'ai demandé à un vieux frère qui semblait être le sage contemplatif. J'ai dit, c'est quoi la contemplation? Puis il me dit, approche, une sorte de maître karaté kid. Là. Et puis là, il prend la plante qui est sur le bord de la fenêtre, mais une plante banale, là, pas de fleurs, pas belle. Puis là, il prend une feuille, puis il dit, regarde. Je regarde. Il dit, regarde plus, approche-toi. Regarde. C'est ça, la contemplation. Mais en fait, tout ce qu'il voulait dire, justement, c'est regarde, mais avec une très grande attention. Puis quand tu t'arrêtes avec cette attention, c'est là, justement, que tu te mets à faire des liens, à voir, oui, mais ça vient d'où, c'est pourquoi. Tu vois la magie de la forme, de ce qui semblait banal au premier regard. Tu vois que c'est complexe, que c'est harmonieux. Et la contemplation a besoin de temps, a besoin de lenteur pour que ça se déploie. Et ça fait écho à ce que Benjamin vient tout juste de dire. Cette attention-là, elle est nécessaire, mais elle est attaquée de toutes parts, à notre époque spécialement. On fait une petite pause, puis on revient spécialement là-dessus tout de suite après. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde. Ouais, chin. Santé, Sarah. De retour, On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Sarah-Christine Bourriane, Benjamin Boivin et Simon Lessard. Frère Simon qui est avec nous, c'est exceptionnel. Je contemple ta présence. Arrête, Antoine. Contemplons-nous les uns. Le, pas bon- c'est pas bon pour lui. mensonge, là, c'est pas bien, Antoine. Non, mais je veux juste que tu te sentes accueilli. Je me sens très accueilli. Bon. On parlait juste avant la pause de cette notion d'attention qui est peut-être le plus grand défi de notre époque. Là. Notre attention est sollicitée constamment pour nous vendre des bébelles, pour qu'on reste captif le plus longtemps possible sur notre écran. Il y a toute une économie de l'attention qui est bien rodée, qui est bien mise en place. Et parallèlement à ça, il y a une survalorisation de l'action. Hein. C'est peut-être les deux angles que j'aimerais donner au segment là, qu'on entame maintenant. C'est quoi disons, comment on décortiquerait les obstacles là, à la contemplation? C'est quoi comment l'attention est attaquée, pour le dire autrement? Je dirais que c'est notre civilisation, en fait. Dans un certain sens. Rien de moins. Non, mais il faut comprendre là, que ce que tu décris, là, on peut être tenté de voir comme c'est un phénomène relativement récent. On a un problème d'attention, de capacité à se concentrer sur certains objets d'étude pendant une période de temps prolongée en raison d'un usage désordonné des écrans et des réseaux sociaux. C'est un problème circonscrit, relativement récent. On en prend conscience, on va être capable de le régler. Là. C'est comme la cigarette. Je veux dire, à un moment donné, le monde se sont mis à fumer, on s'est rendu compte que c'était mauvais pour la santé. On a fait des campagnes publiques. En 15 ans, c'est réglé. En 15 ans, c'est réglé. Il y a une couple de récalcitrants, finalement, on se débarrasse d'eux autres, puis ça va. Non, là, c'est pas vraiment de ça dont il est question. En fait, c'est plutôt un enjeu à l'échelle civilisationnelle. Là. Ça date pas de 50 ans ni de 100 ans. Ça date peut-être plutôt autour de, je sais pas, 800, 1000 ans, quelque chose comme ça. Non, mais c'est parce qu'on vit dans une civilisation qui est entièrement organisée autour du primat de l'action sur la contemplation, ce qui est précisément l'inverse de ce qui régnait dans, par exemple, la civilisation chrétienne médiévale, où finalement, ce qui était le plus valorisé, le plus chéri, c'était la vie contemplative, la prière, la louange du Seigneur. Donc, dans notre société, et c'est accentué, ce phénomène-là, par la réforme protestante, par les révolutions industrielles, par la transformation de notre société autour de l'économie de marché. On vit dans une société où, si on n'est pas actif, on ne vaut absolument rien. Bernanos disait il y a une centaine d'années déjà, hein, on ne comprend rien, absolument rien à la civilisation moderne si on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
c'est un peu ce que tu puis décris. il n'y avait pas de brain rot, puis pas de TikTok, puis rien de ça à ce moment-là. Ben non, c'est ça. Mais on me permettra de faire un peu l'historien de pacotille, puis de rappeler quelques faits. Là. Je veux dire, on parle, par exemple, à l'époque de la Réforme protestante, c'est Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui décide, pour des histoires de divorce, de rompre avec l'Église catholique. L'Église qu'il fonde, l'Église anglicane, c'est une Église qui est essentiellement protestante. Et l'une des premières choses qui est faite, c'est on dit, bon, les communautés religieuses, c'est terminé, on n'en veut pas sur notre territoire. On abolit essentiellement la vie contemplative, la vie religieuse en Angleterre. C'est un phénomène. Simon, au 16e siècle, en Angleterre, il aurait dû s'exiler. Il y a beaucoup de religieux du genre de Simon qui se sont fait... qui ont passé... Ils ont perdu des morceaux maintenant. Voilà. Après, la Révolution française a fait un peu la même chose. La Révolution française, qui est en fait, d'une certaine manière, une radicalisation du même phénomène, là, encore plus intense, accentuée, fait essentiellement la même chose. Puis là, c'est vrai, les Dominicains ne sont pas les seuls. Pas mal tout le monde y est passé. Il y en a qui sont allés se réfugier en Angleterre. Oui, c'est ça. la soupe s'était attiédie un peu en Angleterre à ce moment-là. Donc, si l'on veut, on a vraiment comme des gestes politiques concrets. Là. C'est un projet de société, l'anéantissement de la contemplation. C'est pas une théorie fumeuse là, que j'essaie d'exposer pour défendre mon point puis justifier le choix d'un thème pour un numéro spécial. C'est une réalité historique concrète. Et finalement, nous, on est les héritiers de ça. Puis je pense qu'à notre époque, on est peut-être... Mais qu'on se bat pas juste contre nos petites tendances psychologiques, là. C'est ça que tu es en train de dire. Non, c'est pas... Je pense que c'est juste de dire qu'il y a un aspect de tendance psychologique là-dedans. Chacune personne, individuellement, on peut être prompt à l'activisme puis éviter la contemplation. Il y a un combat parce que personnel à mener. ça nous place peut-être devant nos faiblesses, de contempler la création de Dieu, de se voir un peu aussi à travers ça. Il y a quelque chose là-dedans qui nous déplaît un peu à tous, à part les mieux disposés. Mais il y a ça, mais plus globalement, c'est vraiment un ordre social, une organisation sociale qui dévalorise ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire la contemplation, et qui survalorise ce qui est de soi bon, mais pas le meilleur, c'est-à-dire l'action. Et il y a quelques mois de ça, on avait fait un plateau ici avec Laurence Godin-Tremblay, philosophe patentée, là, elle a tous ses diplômes, là, qui nous avait expliqué comment la contemplation était supérieure au travail. C'est une émission sur le travail. Elle était venue démolir le thème de l'émission. C'était un peu gênant. Hein? Fidèle à elle-même. Fidèle à elle-même. Elle travaille toujours pas, d'ailleurs. Oui, on l'a pas rappelé. Hein? Non, c'est pas vrai. C'est une sorte de wedding crasher. Là. Elle est débarquée dans le party puis elle a tout saccagé. Et ça m'a choqué. Je dois avouer que je suis un héritier de tout ce que tu décris, de tous ces siècles-là que tu viens de décrire rapidement, Benjamin, parce que je me suis dit, mais ça, c'est... Bien, tant mieux pour Simon, qui peut contempler là, dans son monastère, dans son couvent, mais moi, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, là. J'ai une vie. Je me lève le matin, puis pouf, le train part, puis ça arrête quand je me couche le soir et encore. Bien, c'est ça, c'est une vérité qui dérange. Puis elle dérange justement parce que je pense qu'on est si peu pourvu en moyens pour comprendre ce qu'est la vraie contemplation qu'on a de la difficulté à voir ce qu'il y a de bon dans la contemplation elle-même. Justement, comme je le disais plus tôt, on oppose souvent le travail ou l'activisme, un mode de vie très, très engagé qu'on tend à valoriser, à un style de vie plutôt oisif, où finalement, on porte notre attention sur soi-même, on se repose, on fait du self-care, je sais pas. Puis peut-être qu'à notre époque, justement, disons, dans les quelques dernières années, le culte du travail et de l'action tend à s'effacer un peu. Mais c'est pas au profit d'un regard ajusté à la contemplation. C'est vraiment plutôt au profit d'un divertissement cheap qui est valorisé, décomplexé, mis en valeur. Puis finalement, entre ces deux extrêmes, entre ces deux mots-là, la contemplation, encore une fois, est oubliée parce qu'on est encore dans une modalité de cette civilisation de l'action-là que je décris. Simon? L'ennemi, c'est pas tant l'action. Surtout quand tu es laïque, quand tu as une famille, quand tu travailles, évidemment que tu as une vie active. L'ennemi de la contemplation, je pense que c'est le désordre, en fait. C'est le fait de ne pas ordonner tes actions à la contemplation, de penser que c'est transformer le monde, c'est produire, consommer, qui est le meilleur possible de l'expérience humaine. Si tu as une vie très active, mais que tu aspires à la contemplation, et que tu en fais comme même le but de ta vie, parce que le ciel, ultimement, ce sera une vie purement contemplative et beaucoup plus joyeuse du fait qu'elle est contemplative. Là, ce ne sera pas ennuyant. Là, ça peut aller. Et l'autre ennemi, c'est les soucis, en fait. Hein? C'est comme Sarah l'a mentionné tout à l'heure dans l'évangile de Marthe et Marie. Le problème, c'est pas que Marthe fait à manger pour se servir à Jésus de la nourriture. Le problème, c'est vraiment les soucis, en fait, l'inquiétude.
Mais l'action en elle-même, si elle est au service de la contemplation, elle est excellente. Mais c'est ça, c'est des soucis qui la rendent aveugle, en fait, devant ce qui se joue devant ses présence yeux. réelle devant elle. Oui, ou que c'est l'action pour l'action, l'utile pour l'utile pour l'utile, et ça devient une spirale infernale où c'est toujours de plus en plus vite, jusqu'à notre monde moderne qui est en burn-out, autant psychologique qu'écologique, en fait. Sarah? Moi, je vois plusieurs choses à partir de ce qui a été dit, mais déjà, je me dis, bon, avant, il y avait le dimanche qui était peut-être plus pratiqué le jour du Seigneur. Même comme catho, moi, est-ce que je vis bien le dimanche? On s'était dit avec Kevin que peut-être mon mari, qu'on n'aurait peut-être pas de cellulaire là, ce jour-là. On veut essayer de vivre quelque chose de particulier pour être mieux en relation les uns avec les autres, moins préoccupés, plus libres dans... Fait que c'est vrai que comme société, bon, là, je ne sais pas s'il y aurait un parti politique qui pourrait remettre ça au goût du jour, mais je me dis, c'est vrai que la contemplation demande un certain ordre. Donc déjà, si dans la semaine, il y a une journée au moins où tu te dis, bon, cette journée-là, c'est vraiment consacré à autre chose que les tâches qui visent à l'utilité. Ça, je pense que c'est bon de mettre ça dans son horaire, en tout cas, ou du moins certaines périodes où on peut prendre... Et qui n'est pas juste un repos pour recharger les batteries pour continuer à travailler, Non, mais ça. l'inverse, Un c'est-à-dire repos que le travail qui permet ce moment de gratuité-là. Oui, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, je vois, c'est que je le vois beaucoup avec mon enfant, là, parce que, tu sais, je trouve que les enfants sont de nature un peu contemplative. Ils peuvent passer des heures à jouer avec un bout de bois, puis... ils n'ont pas de responsabilité, là. Ils peuvent juste être là puis exister. Là. Puis, des fois, quand je donne l'écran à Ellie ou mon téléphone, bon, ça m'arrive que ça lui glisse entre les mains, bien, après, il a tellement été surstimulé. Puis c'est ça le problème de notre époque. On est habitué d'être pollué là, d'une manière assez intense. Il y a des pubs partout, des sons de téléphone, de notifications, on est toujours surstimulé, puis on attend beaucoup de ce qu'il y a à l'écran. On veut des effets spéciaux. Je ne sais pas, on cherche la sensation. Donc, d'être là à s'ennuyer, à avoir rien à faire, bien, je pense que c'est un premier pas vers la contemplation, puis que justement, la surstimulation empêche d'accéder peut-être à l'espèce d'ennui qui va faire qu'après, tu vas pouvoir vivre peut-être une expérience parce que tu ne dépendras pas de quelque chose d'extérieur. C'est ça, tu sais, comme je me rappelle d'une expérience en Haïti où, justement, nos soirées, on n'avait rien. Là. Puis tout d'un coup, bon, on se met à jouer de la musique, on se met à chanter des chansons, puis, tu sais... Des activités gratuites, pas nécessairement utiles. Exactement. Donc, je trouve que ça, c'est un problème de notre époque, là, de ne pas savoir comment gérer l'ennui ou l'absence de stimulation. Il y a comme quelque chose... Benjamin parlait de quand on est devant un beau paysage, là, il y a quelque chose de dérangeant là-dedans, c'est-à-dire que ça nous replace forcément, si on est un peu attentif, à notre posture ou à notre position de créature. Donc, ça peut être, entre guillemets, humiliant ou ça nous rend humble, on peut l'espérer. Et c'est toute la distinction, justement, entre consommer et contempler, où on consomme, on prend pour soi, alors que dans la contemplation, il y a l'accueil, la gratuité, où on n'est pas en train de modifier le paysage, mais de l'accueillir tel qu'il est. Et ça même... Bonino disait ça encore une fois, ton frère dominicain, Simon, de se laisser transformer par le réel et non d'essayer d'avoir une emprise sur lui pour le transformer. Ouais, c'est clair. L'action transforme le réel. Je veux dire, si je fais une table, je la transforme, là, je transforme le bout de bois. L'inverse, on est dans la contemplation. Mais je pense qu'à la racine de tout activisme, pas nécessairement de toute action, mais de tout activisme, donc un dérèglement de l'action, il y a vraiment l'orgueil. Bon, c'est facile à dire parce que l'orgueil est à la racine de tous les mots, là. Mais dans quel sens? C'est qu'on croit vraiment, moi, j'ai plus à donner qu'à recevoir. Moi, j'ai déjà tout. Moi, les autres ont donc besoin de moi, de mon action, de mes paroles, etc. Et moi, je vais transformer le monde. Et derrière ça, sans que ce soit nécessairement dit consciemment, moi, je vais sauver le monde. L'humanité va se sauver elle-même. Alors que la contemplation, oui, c'est un exercice d'humilité parce que c'est recevoir. Donc, c'est de la posture de l'enfant. Mais au final, on est gagnant. On est beaucoup plus gagnant en recevant qu'en donnant.
surtout que nous sommes des créatures imparfaites. Si on était Dieu, bon, on aurait peut-être plus à donner qu'à recevoir, mais en tout cas, moi, je ne suis pas Dieu. Et donc, c'est de redécouvrir justement cette attitude de l'enfant qui reconnaît sa pauvreté et qui a une très grande joie à accueillir et à recevoir le réel, recevoir, quand on est croyant, recevoir la parole de Dieu et de se laisser remplir, je dirais, de tout ce que de vrai et de beau dans ce monde. Vas-y, ça. Puis, tu sais, je trouve que dans notre vie spirituelle, des fois, on peut vivre notre relation à Dieu pour obtenir quelque chose. Tu sais, souvent, au début de ma vie spirituelle, on me disait, contempler, c'est voir Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il t'apporte. Puis des fois, c'est vrai que moi, je prie parce que je veux avoir une sensation, de la paix, de la joie, je veux être exaucée. De ta liste d'épicerie, là. C'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, là, c'est bien les prières de demande, mais c'est vrai que même dans nos relations interpersonnelles. Est-ce que c'est que ça, ta relation avec Dieu ou avec les autres? Oui, est-ce que je suis avec l'autre pour être avec l'autre d'une façon gratuite ou je veux être avec l'autre parce que j'ai peur d'être seule, parce qu'il me rend un service? Parce qu'on peut toujours se questionner sur est-ce qu'on vit vraiment la relation avec Dieu et les autres d'une façon contemplative et gratuite? Là? En effet. Simon, tu parlais de la contemplation. Évidemment, c'est ça le thème. Ça me faisait penser à quand... Non, mais m'accorder toi. Pas sur moi, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. On fera un autre santé après. Je me souviens plus ce que tu as dit, mais ça m'a fait penser au fait que on est 4 ici qui écrivons des textes, qui partageons, qui donnons. C'est ça, tu disais recevoir, donner. Les périodes, en ce qui me concerne, les plus créatives, c'est celles qui suivent des périodes de contemplation, de prière, de lecture profonde, de mise à l'écart. D'être dans ta douche, dans ton cas. Je sais que c'est un moment contemplatif où il te vient plein d'idées. C'est le 8 minutes de la journée où je suis pas en train de faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est drôle, mais oui, il y a quelque chose de ça. Mais ça peut être une retraite, ça peut être justement une lecture. Est-ce que vous avez ce même rapport-là? Est-ce que la contemplation... Parce que tu disais, si on pense qu'on a tout à donner aux gens, aux autres, sans penser que nous-mêmes, on doit d'abord recevoir, finalement, on n'a pas grand-chose à donner. Sinon, ce qu'on a reçu, tu sais. Je pense qu'on est appelé au don, là. On est des êtres de don, puis on se réalise dans le don. Mais on a bien plus à donner après avoir reçu, non? Oui, c'est ça. C'est qu'on n'est pas des lacs, on est plus des tuyaux. Et donc, on peut plus donner ou seulement donner dans la mesure où on reçoit. On est vraiment des instruments, des aqueducs. C'est une grande image qu'utilise Saint Bernard, entre autres pour parler de la Vierge Marie, mais de nous tous, en fait. Et donc, c'est ça, quand on se prend pour Dieu, on pense qu'on est la source. Quand on reconnaît qu'on est une créature, non, je ne suis pas la source, je suis l'aqueduc, je suis un passeur, en fait. Et je transmets ce que j'ai moi-même reçu. Et c'est ça le métier de journaliste, c'est ça le métier de prêtre aussi. Ouais. C'est de livrer aux autres le fruit de sa contemplation. Non, puis c'est quoi après? Un journaliste incompétent, c'est quoi? Un journaliste incompétent, c'est quelqu'un qui parle et qui ne sait pas de quoi il parle. Donc, il dit des mots là, pour faire du temps à la télévision, par exemple. Je veux dire, je pense qu'on s'est tous rendus coupables de ça, chacun à notre tour. Puis qui, dans le fond, il ne sait pas trop de quoi il parle, mais il y a du temps à remplir, puis il faut qu'il fasse ses trucs. Ou qui écrit des mots, parce qu'il y a un édito à écrire pour demain, puis il ne l'a pas fait encore. Bon. Il y a des beaux jeux de mots, par contre. Oui, c'est ça. On peut s'en sortir. Je veux dire, tout n'est pas mauvais. Mais le point, c'est que pour bien faire un travail journalistique, il faut d'abord faire de la recherche. Il faut d'abord s'exposer à la réalité, aller à la rencontre généralement, c'est des personnes, à la rencontre de personnes, de réalités sociales, puis essayer de bien les comprendre pour ensuite partager avec ceux qui n'ont pas un accès direct à cette réalité-là le fruit de leur contemplation, finalement. Ce qu'on contemple comme journaliste, c'est pas la même chose nécessairement qu'on contemple lorsqu'on est un religieux ou lorsqu'on est un scientifique. Mais dans tous les cas, il faut recevoir pour ensuite donner. C'est un principe général qui s'applique assez bien. En t'écoutant, Benjamin, bien un flash. Là. Le meilleur exemple d'un mauvais écrivain ou un mauvais journaliste, c'est que tu lis son texte, puis c'est à peu près pareil que ce que va te donner une IA. Voilà. Pourquoi? Parce que l'IA, elle n'a pas contemplé, justement. Elle a fait un ramassis des opinions les plus fréquentes du monde, elle a mis un peu d'ordre dans tout ça, comme un collage de citations. Mais il n'y a pas une pensée propre. On sent qu'il n'y a pas eu... Ça n'a pas été savouré, digéré, assimilé à une personne unique. Et donc, c'est beige, c'est neutre, ça fait un job. Mais ça ne va jamais nous transformer profondément ce genre de texte, en fait. Benjamin, tu évoquais la société médiévale comme étant le summum, là, en tout cas dans le Moyen Âge chrétien.
le summum de la société qui place la contemplation à sa juste place, là, c'est-à-dire au sommet de la pyramide, dans les activités humaines. Est-ce que ça serait possible d'imaginer une société comme ça aujourd'hui? Et si oui, à quoi ça ressemblerait pour toi? Ben oui, pourquoi ce serait pas possible? L'homme médiéval n'est pas différent de l'homme moderne. C'est le même être créé par Dieu, avec les mêmes facultés rationnelles, les mêmes appétits, les mêmes désirs, les mêmes aspirations, les mêmes besoins. Il y a pas de... Ça, c'est une tendance qu'on peut avoir comme de regarder le passé puis de traiter les gens qui nous ont précédés comme s'ils appartenaient à une autre espèce, comme si le monde dans lequel ils ont vécu nous était inaccessible. Certes, les conditions matérielles d'existence ne sont pas les mêmes. La peste, là, peut-être, ça t'oblige à contempler je veux dire, on en a eu une peste il n'y a pas si longtemps que ça. Puis une peste tout nette. Ben, je veux dire, on a mis des proportions, on en a fait des proportions intéressantes, là, mais... Il y en a qui sont devenus contemplatifs. Tout Oui, ça, c'est vrai. tout ça pour dire que Je sens que ça va déraper, là. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de raison de penser qu'en principe, on ne peut pas vivre l'essor d'un nouvel âge contemplatif. Après, de quoi ça aurait l'air? Regardons de quoi ça avait l'air à l'époque du Moyen Âge. Je ne sais pas qu'au Moyen Âge, les gens ne faisaient rien. Il y avait beaucoup d'activités, il y avait du commerce, il y avait de l'agriculture, il y avait de la guerre. Je veux dire, les aristocrates passaient leur temps à se faire la guerre continuellement. Donc, il y avait de l'action en masse au Moyen Âge. Mais ce qui est valorisé au Moyen Âge, puis ce qu'on cherche à rétablir lorsqu'on le perd, quand on fait des réformes, par exemple, à l'intérieur de l'Église, c'est d'abord la prière, d'abord la louange du Seigneur, d'abord la vie religieuse. Lorsque les ordres religieux médiévaux se réforment, par exemple, lorsque les bénédictins subissent une réforme, puis il y a une branche de cisterciens qui apparaissent, puis ensuite une branche de trappistes, c'est pas des réformes pour simplifier l'office liturgique ou pour enlever l'habit ou pour changer la langue des offices pour la rendre plus accessible. Au contraire, lorsqu'on a des réformes, c'est pour aller retourner en arrière, restaurer, rétablir, rallonger. Il y a un idéal de contemplation et de louange qui est extrêmement exigeant et extrêmement élevé. Puis la conscience de l'Église médiévale, c'est de toujours se réformer pour se purifier, pour retourner vers ça. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de penser que cet idéal nous est inaccessible. Certes, toutes les personnes dans une société ne peuvent pas vivre de cette façon-là. Il y a de l'action qui doit être ordonnée à cette contemplation-là. D'abord, il doit y avoir des laïcs pour produire des religieux. Hein, les parents de Simon, là, c'était pas des laïcs. C'était pas des religieux, oui. Non, c'est ça. C'était pas des religieux. Puis d'abord, il y a ça. Puis ensuite, je veux dire, il y a des grands biens là, dans la vie active, des biens qui ne sont pas à sous-estimer ou à traiter, comme le disait Simon. C'est pas que l'action est de soi mauvaise. C'est plutôt l'orientation, ce qui est le plus chéri dans la société. Moi, j'ai l'impression que s'il y a de quoi, c'est qu'à notre époque, par le négatif, finalement, on voit tellement clairement les effets pervers d'un renversement du primat de la contemplation sur l'action. Donc, une société qui fait primer l'action. On en voit tellement les effets pervers qu'on est peut-être les mieux disposés à faire une vraie réforme. Mais la raison fondamentale, je fais du pouce sur ce que Benjamin dit, là, c'est qu'on est fait à l'image de Dieu. Dieu, c'est un contemplatif pur. Pourquoi? Déjà, il est pensé de la pensée, disait Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, en plus, dans le mystère chrétien, on sait que c'est trois personnes qui se connaissent et qui s'aiment mutuellement, qui sont dans une sorte de conversation amicale éternelle. Et même quand Dieu agit, quand il crée, quand il sauve, il le fait, c'est dur à comprendre, mais en contemplant. C'est sa connaissance aimante qui transforme le monde. Et d'ailleurs, après chaque jour de la création, il y a un Il constat dit que cela était bon. de la beauté, de la Exactement. bonté de ce qui a été créé. Et nous, tout notre corps, tout notre esprit a été designé, si tu permets l'anglicisme, pour faire de nous des êtres à l'image de Dieu contemplatifs. Le but de la vie humaine, c'est la contemplation. C'est pas un bel à côté, une épice qui donne de la saveur au monde pour certaines personnes qui ont cette fibre-là. Non, le but de tout être humain, c'est la contemplation. La fin de la vie humaine au ciel, ce sera la contemplation. Et le but de la vie sur Terre, c'est de s'exercer, de se préparer pour la vie contemplative. Chacun selon son état de vie. Mais si tu ne développes pas la joie de la contemplation sur Terre, tu risques d'être dégoûté du ciel et de t'en détourner, en fait. C'est trippant parce que dans le numéro spécial, il y a un article, moi, qui m'a quand même interpellé sur quelqu'un qui est tombé littéralement d'un mur, là, puis qui s'est retrouvé à l'hôpital pendant
plusieurs semaines incapable de rien faire et que ça a été une révélation, un moment justement de s'exercer à vivre ce pourquoi elle était faite, découvrir des nouvelles façons d'entrer en relation avec les gens dans une gratuité totale. Tu n'as rien à offrir aux autres, sinon une écoute, une attention. Je trouve ça formidable comment si on ne s'exerce pas par soi-même ou si on ne fait pas des actes ou si on ne choisit pas, ben ça se peut que la vie ou la providence nous les rattrape. maladies, comme tu disais. Saint Ignace s'est converti comme ça. Il est tombé aussi, je pense, de son cheval. Si je me souviens bien, une blessure. Il a été pris pendant plusieurs mois à pouvoir presque rien faire, sauf lire des vies de chevaliers puis des vies de saints. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'être saint, c'est mieux qu'être chevalier. Oui, puis combien de gens, je pense qu'on se convertit à une vie contemplative un peu comme on se convertit au christianisme. Combien de gens se convertissent à la foi chrétienne après avoir vécu des épreuves, la perte d'un proche, une maladie, un grave accident, des choses comme celle-là. C'est des choses qui nous donnent d'abord l'occasion de voir notre petitesse, puis finalement, peut-être, sous ce rapport-là, de mieux cerner sa place dans le grand tout. Puis ça nous met dans les meilleures dispositions, finalement, pour vivre de la manière qui convient à notre nature. C'est la pauvreté, toujours, qui nous rend contemplatifs. Moi, ça me frappe, je crois souvent ces temps-ci, dans la ville des sans-abri. Je pense que c'est les personnes les plus contemplatives de nos villes modernes. Le nombre de temps à regarder, à observer autour d'eux, à parler entre eux. J'en ai même croisé un qui passe sa journée à lire des livres que les gens lui donnent. Mais il y en a qui choisissent cette vie-là aussi, là, qui ne se retrouvent pas dans la Ce sont des gens souvent priants, des gens de qui foi. cherchent une liberté dans cette vie. Oui. Et la moindre des fois, tu leur donnes une pièce. Moi, des fois, je passe pour leur donner du café, des choses comme ça. Ils sont toujours dans l'émerveillement, dans l'action de grâce. Pour eux, tout vient de la providence, tout est un don. Ils me convertissent, pas dans le sens qu'ils me convertissent parce que j'apprends à être généreux. Non, ils me convertissent parce que, au fond, ils ont peut-être la meilleure disposition par rapport à la vie que nous, les riches, les actifs, pris dans le tourbillon du monde, on oublie, en fait. Wow. Petite pause. On termine avec le dernier segment tout de suite après. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde. On parle aujourd'hui de contemplation, de ce but de la vie humaine, finalement, qui est celui de contempler. Mais on n'est pas les premiers à penser à ça, ni à tenter d'expérimenter ça. Il y a... Sarah l'a évoqué un peu plus tôt, Simon aussi, cette page d'Évangile célèbre où on voit Jésus qui débarque chez ses amis à Béthanie, Marthe et Marie et Lazare, leur frère. Et là, il est reçu par Marthe qui s'active. D'ailleurs, Marthe, ça veut dire la seigneuresse, la patronne de la maison, on pourrait dire. C'est l'étymologie même de son nom. Elle gère, bref, elle gère la cabane. Elle prépare des petits plats, elle met la table, s'assure que tout est correct. Puis là, pendant ce temps-là, il y a sa sœur Marie qui est au pied de Jésus et qui l'écoute attentivement, je souligne le mot, qui n'aide pas du tout sa sœur. Et là, elle reçoit les reproches de Marthe. Pourquoi elle reçoit les reproches de sa sœur, Simon? Bien, parce que sa sœur dit « elle fait rien, c'est une fainéante ». C'est un reproche qu'on entend encore aujourd'hui, surtout pour les moines, les moniales, des fois, ou pour les gens, justement, qui aiment la vie contemplative, la prière, les arts, toutes les choses un peu gratuites de ce monde qui ne sont pas productives. Mais Jésus, justement, lui dit « ben non, Marthe, c'est toi qui te trompes, c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Parce que Marie est en train de vivre le but de la vie humaine, qui est la communion avec Dieu. Jésus est Dieu, là, pour les chrétiens. Donc, d'écouter Dieu, d'être un avec Dieu. Quand on invite des amis pour un repas, le but, c'est pas de manger, là. Le but, c'est de faire la communion dans la conversation. Mais il faut faire le repas quand même. Oui, mais Jésus, il dit une seule chose suffit. Donc, on peut le comprendre spirituellement, une seule chose suffit, Dieu, la parole de Dieu, l'union à Dieu. Mais on peut le comprendre, un seul plat suffit pour un repas entre amis. Là, pas besoin d'en faire trop. Là. On n'est pas venu ici pour... Un service, pas 4 services. Oui, puis dans le fond, est-ce que Marthe essayait pas un peu de se glorifier elle-même en disant, regardez le beau festin que j'ai fait, je sais pas, je suis pas dans sa tête à Marthe, je veux pas non plus trop l'accuser. Mais oui, je pense qu'il faut revenir à l'unique nécessaire. Et l'unique nécessaire, c'est la présence de l'autre, l'écoute de l'autre
Et c'est ça, encore une fois, c'est les soucis. C'est pas l'action, je le répète, c'est pas l'action, c'est la distraction, en fait. On vit aujourd'hui dans l'éparpillement, dans la distraction, alors que ça prend de l'attention. En réalité, Simone Veil parlait beaucoup de ça, l'attention. Ouais. L'attention, quand on y pense, c'est presque la même chose que l'amour. Hein. L'amour, c'est être attentif aux autres. Sarah? Bien, dans le numéro spécial, vous irez le lire, il y avait un portrait d'un frère qui décrivait Mère Teresa, qui disait que finalement contemplait en voyant le Jésus dans le pauvre qu'elle aide. Donc, peut-être que dans la vie, une certaine forme de vie active, il peut avoir une contemplation, je ne sais pas, j'ouvre la question, là, mais dans le sens, dans le service, si tu vois l'autre comme étant peut-être Jésus, oui. Sarah, t'as frayé avec les spiritualités orientales dans une autre vie. Oui. Y a-t-il une différence entre la contemplation, disons, d'un point de vue spécifiquement chrétien? Bien, je veux pas juger, je connais pas de fond en comble parle de ton expérience, le bouddhisme, là, mais mon expérience dans un centre bouddhiste où je méditais, je me concentrais sur mes perturbations mentales, comme des nuages qui brouillent le ciel. Certes, on en a, puis de fait, ça brouille notre esprit. Mais c'était comme le seul but, en fait. Alors que dans le christianisme, ce que j'ai découvert dans la prière, c'est que je suis en relation avec un autre qui est imprévisible, comme quelqu'un qui débarque chez moi sans prévenir. C'est une autre personne que l'on reçoit. Elle dit ça parce qu'hier, je me suis pointée chez elle, puis elle m'attendait pas. Clin d'œil. C'est ça, je lance des petits messages. Mais donc, je trouve qu'il y avait cette dimension-là. Puis la bonne nouvelle dans le christianisme, c'est que tout le monde... je sais pas si tout le monde peut faire contemplation, mais je pense que Dieu peut donner sa grâce à tout le monde, puis ça dépend pas de notre effort. J'avais une retraite avec les filles de notre fraternité. On est dans une fraternité laïque dominicaine. Puis il y avait un frère qui nous expliquait le but de la vie contemplative. Là. Puis c'était comme pas de cocher une case dans un fichier Excel. C'est bon, j'ai fait ma prière aujourd'hui. C'est pas une technique. C'est Dieu qui veut s'unir à nous dans le plus grand dessein de notre orientation sur Terre, c'est de s'unir à Dieu. C'est pas quelque chose que je me dis, j'ai fait en 10 minutes. C'est que tu es dans l'activisme dans ce cas-là. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de l'économie de l'attention au début de l'émission. Je pense qu'il y a de quoi de vraiment fascinant là-dedans. Là. On prend conscience de la valeur de notre attention maintenant. On en parle, il s'écrit des livres là-dessus, puis toutes sortes de podcasts qui concernent le sujet. C'est bien, là. C'est une très bonne chose de prendre conscience de la valeur de notre attention et de chercher à l'utiliser d'une façon qui nous est le plus profitable. En même temps, le risque, c'est un peu de mettre la case contemplation dans le plan général, dans le plan d'action de notre vie. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Là. Certes, il faut comme être volontaire et puis faire des choix, de libérer du temps pour s'adonner à des moments de contemplation dans sa vie, mais de le faire de cette façon-là, là, on se dit finalement, il faut que je le fasse parce que c'est comme ça qu'on vit bien. Il faut que je mange bien, il faut que je m'entraîne, puis il faut que je fasse une demi-heure de méditation transcendantale. C'est pas une performance. Sinon, je vis pas comme il faut. Là, on est en train de performer la contemplation. Puis il y a quelque chose de bon là-dedans, mais c'est très limité. Oui, puis ce qu'il nous disait aussi, c'est que il n'y a rien à faire. La seule chose que tu as à faire, mettons, c'est de sortir dehors au soleil. Tu sors, mais après ça, tu reçois le soleil, les rayons, puis tu ne penses plus à toi, à tes préoccupations. Donc, il y a vraiment cette espèce de contradiction-là. Oui, tu as une action à faire, mais après ça, c'est pour te laisser faire, pour recevoir, en fait, de l'être qui t'a créé, qui veut te donner tout ce qu'il est, en fait. Alors que toi, tu n'es rien. 1 minute, Simon. J'allais juste dire que je pense que la grande nouveauté, peut-être crise de notre époque en ce moment, c'est l'apparition de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est directement lié à la contemplation, au moins de 2 manières, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas et ne pourra jamais contempler à notre place. Elle ne pourra jamais avoir la joie à notre place. La joie d'écouter la musique, la joie de comprendre, la joie de s'émerveiller, de s'étonner de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend. Ouais. Et deuxièmement, elle risque de libérer beaucoup de temps libre, en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre? Il faut apprendre ces activités gratuites de contemplation. Sinon, on va essayer de juste mettre encore plus d'activisme dans tout ça jusqu'à mourir de vitesse. Je ne sais pas si c'est possible, là.
Oui, en fait, je Ah sais oui, que je c'est pense que possible. oui. Hein? Et donc, en fait, non, là, on peut plus aller plus vite. Là. On va tous mourir, en fait, si on continue à aller plus vite. Puis la Terre ne suivra pas, puis notre corps, puis notre psychisme ne suivra pas. Donc là, maintenant, il faut réapprendre le vrai loisir, c'est-à-dire utiliser ce temps libre, pas pour être plus efficace et faire plus de choses, mais pour apprendre à contempler, apprendre tout ce qu'il y a de gratuit et de beau dans la vie. Simon Lessard, frère Simon Lessard, dominicain, journaliste pour Le Verbe Média. Benjamin Boivin, chef d'édition pour le magazine. C'est lui qui a piloté ça, c'est formidable. Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe. Tu as écrit un article sur... Un ermite urbain. Ah ouais, ça, c'est assez contemplatif, un ermite. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. On n'est pas du monde.